Voici une introduction au système en ligne GVote, fourni par le Parti vert du Canada. Il est utilisé dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches pour identifier et gérer des sympathisants, c'est-à-dire nos membres et nos bénévoles. Avant d'utiliser le système pour la première fois, vous recevrez une invitation par courriel. Ouvrez le message et cliquez sur le lien « Accepter cette invitation ». Fournir votre nom, choisir un mot de passe. Cliquez sur le bouton Sign Up pour ouvrir la page des conditions d'utilisation. Lire le texte en défilant vers le bas. Cochez la boîte Accepter et cliquez sur Soumettre pour ouvrir la page d'accueil de GVote. Une fenêtre de chat s'ouvrira pour vous souhaiter la bienvenue. Nous pouvons converser avec l'équipe du support du parti sur toutes sortes de sujets, que ce soit des questions techniques ou comment effectuer des tâches voulues. Même les suggestions d'amélioration peuvent être soumises. Le temps de réponse est plus rapide durant les élections et vous recevrez un courriel à ce moment. La façon habituelle d'accéder à GVote est par la page de connexion. Fournir votre courriel et mot de passe. Pour changer la langue, cliquez en bas à gauche et cliquez sur Se connecter. Quand la page d'accueil s'ouvre, il faut choisir notre circonscription en haut à droite. La page d'accueil s'ouvre de nouveau et affiche le nombre de sympathisants identifiés durant cette campagne, ce qui est le but principal de GVote. Un grand bouton nous invite à faire des appels, ce que nous allons revoir un autre temps. Plus bas, il y a un journal des activités récentes dans la circonscription. Nous reverrons ça tantôt. Les dossiers que nous avons ouverts récemment sont affichés en haut à droite. Cliquez sur le nom affiché en vert pour voir la page. La page du sympathisant s'appelle Contact. Le panneau de gauche sert comme sommaire du dossier et aussi comme sélecteur du contenu du centre. Quand on choisit la section Coordonnées, un sommaire s'affiche qui est formaté pour faciliter des copier-coller. Pour modifier ces informations, cliquez sur Éditer en haut à droite. Les noms, la circonscription et bureau de scrutin se trouvent en haut, suivis par les préférences. On peut choisir la langue et indiquer que les appels téléphoniques sont interdits, par exemple. Les différentes coordonnées peuvent toutes avoir des valeurs multiples. Quand on coche la boîte principale, l'adresse se déplace vers le haut et sert pour les communications. Gardez les anciennes adresses pour faciliter les recherches. Partager identifie d'autres circonscriptions où la personne pourrait faire du bénévolat. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour afficher la page Contact avec les nouvelles informations. Le numéro de téléphone s'affiche en orange pour signaler une restriction. Les coordonnées démontrées en rouge sont invalides. Sélectionnez la section Politique pour modifier le niveau de soutien et afficher les informations de scrutin. Cliquez sur Éditer pour changer le niveau de soutien. Nous suivons seulement les verts faibles ou convaincus, pas les opposants. Ajoutez une note optionnelle pour expliquer la décision avant de cliquer sur Enregistrer. La section bénévoles est couverte dans notre vidéo Mobilisation de bénévoles. Utilisez la section des notes pour enregistrer les faits importants, par exemple si la personne est membre d'une organisation communautaire.
Il faut peser sur Entrée pour sauvegarder une note. La section Activités affiche les mêmes informations que le panneau de droite, mais dans un grand format adapté aux téléphones et tablettes. La dernière section affiche les détails de l'adhésion au parti. Le panneau de droite affiche l'historique des activités. Si l'écran n'est pas assez large, il va apparaître en dessous. L'historique des activités nous permet d'évaluer l'intérêt qu'un sympathisant aura pour le parti. Cela peut continuer pour plusieurs pages. Les actions initiées par la personne, par exemple demander une pancarte, assister aux événements, etc., sont particulièrement indicatifs. Quand vous voyez un bloc-notes, cliquez là-dessus pour voir les notes. Cliquez une deuxième fois pour fermer la fenêtre. Si vous voyez des activités en double, on peut les effacer. Pour ajouter une activité, cliquez sur Créer activité. Voici comment inscrire un appel téléphonique où nous avons laissé un message. Voir la vidéo sur la mobilisation pour les processus d'appel. Si c'est mérité, le niveau de soutien devrait être attribué dans la section Politique. Mettons tout ça en pratique avec un exemple concret. Nous avons une liste de personnes qui ont assisté au webinaire Le Laurentia avec leur nom, adresse courriel et code postaux que nous aimerions saisir dans Gvote. L'administrateur a déjà créé l'événement dans chacune des circonscriptions. On rentre dans Gvote. Déterminons la circonscription pour le code postal via le site du Parti vert. Le nom de la circonscription est affiché en haut de la page. Retournez dans Gvote pour l'activer. Cliquez sur la loupe dans la barre de gauche pour ouvrir la page de recherche. Nous pouvons chercher par un ou plusieurs identifiants de contact, par exemple le nom de famille et code postal. Appuyez sur le bouton Rechercher pour voir les résultats. Si vous ne voyez pas la personne du premier coup, essayez des recherches plus simples, exemple le code postal tout seul ou les 3 premiers caractères du nom. Si vous ne le trouvez toujours pas, cliquez sur le bouton Créer contact pour ouvrir son dossier. Ouvrir le dossier contact. Sélectionnez Créer activité. Choisir Event Attendance. Identifiez le webinaire et ajoutez des notes si voulu.
Cliquez sur « Enregistrer ». Voilà comment gérer les informations des sympathisants de Québec Chaudière-Appalaches. Pour plus de détails, voir le guide de mobilisation.